La délégation de la République démocratique du Congo se rend à Luanda pour relancer le processus de paix. Kinshasa, 15 mars 2025. Une délégation de la République démocratique du Congo, RDC, est attendue mardi à Luanda, en Angola, dans le cadre d'une initiative de médiation menée par le président angolais João Lourenço. Cette initiative vise à relancer le processus de paix, gravement compromis par les actions de Kigali et du mouvement rebelle M23 AFC, selon un rapport de l'agence congolaise de presse, ACP. Composition et mission de la délégation encore inconnue. À ce jour, la composition exacte de la délégation congolaise ainsi que ses missions spécifiques n'ont pas été officiellement dévoilées. Cependant, Mambu Sita Simbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a déjà remis un message confidentiel au médiateur angolais. Le contenu de ce message n'a pas été divulgué, laissant planer un certain mystère sur les intentions de Kinshasa. Des doutes persistent à Kinshasa. Malgré cette initiative, des doutes subsistent quant à la volonté des autorités congolaises d'accepter les propositions de brassage et de mixage avancées par le médiateur angolais. Selon le journal Le Potentiel, certaines sources indiquent que Kinshasa pourrait rejeter ces propositions, jugées insuffisantes ou inadaptées à la complexité de la crise. L'équipe d'avance de la RDC n'a pas pu se rendre à Luanda. La tempête des tropiques rapporte que l'équipe d'avance de la RDC n'a pas pu effectuer le déplacement prévu à Luanda dimanche 16 mars, en vue des discussions prévues mardi entre la RDC et le M23. Les raisons de ce contretemps n'ont pas été précisées, mais elles pourraient refléter les tensions persistantes entre les parties prenantes. L'opposition non armée salue l'initiative angolaise. Du côté de l'opposition non armée, l'initiative du président angolais est accueillie avec un certain optimisme. Le quotidien souligne que cette démarche est perçue comme une opportunité de trouver une solution durable à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC depuis trop longtemps. Les opposants non armés expriment leur soutien à cette initiative, tout en appelant à une approche inclusive et transparente. Des pourparlers de paix directs prévus à Luanda. La semaine dernière, l'Angola a annoncé que des pourparlers de paix directs entre la RDC et les rebelles du M23 débuteraient à Luanda le 18 mars. Cette annonce a été relayée Africa News, qui rappelle que le président Félix-Antoine Tshisekedi, longtemps réticent à dialoguer avec le M23, envisage désormais de changer de position après une série de défaites militaires et un soutien régional en déclin. Le Parlement congolais s'exprime sur la crise. Parallèlement à ces développements diplomatiques, les médias congolais reviennent sur l'ouverture de la session parlementaire de mars. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle samedi 15 mars 2025. Cette session s'ouvre dans un contexte particulièrement tendu, marqué par l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC dans l'est de la RDC, rappelle le quotidien. Appel à l'action des Nations Unies. Le président du Sénat de la RDC, Sama Lukonde, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour garantir la mise en œuvre effective de la résolution 2773, qui condamne l'agression rwandaise. Le Potentiel rapporte que M. Lukonde a insisté sur la gravité de la situation, soulignant qu'une partie du pays est occupée par une armée étrangère déterminée à piller les ressources de la RDC. Documenter les violations des droits de l'homme. Face aux crimes de masse perpétrés par l'armée rwandaise, le président du Sénat a encouragé les initiatives gouvernementales visant à documenter toutes les violations des droits de l'homme. Ces efforts permettraient à la RDC de saisir les instances judiciaires internationales pour réhabiliter l'honneur des victimes et de la nation congolaise, ajoute le quotidien. L'intangibilité des frontières de la RDC. Sama Lukonde a également réaffirmé l'intangibilité des frontières de la RDC, rappelant que toute remise en cause de cette intangibilité est inacceptable. La tempête des tropiques relaie ses propos, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être préservées à tout prix. Un appel à l'unité nationale. Dans une allocution empreinte de références spirituelles, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a exhorté le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à tenir ferme dans la quête de la paix et à faire face aux défis avec foi et détermination. Mediacongo.net rapporte que M. Kamerhe a adressé un message de réconfort et de résilience aux Congolais de l'Est, victimes des violences récurrentes des groupes armés, dont la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. La victoire appartient à la paix. Vital Kamerhe a soutenu que la victoire appartient à la paix et que celle-ci sera restaurée dans l'est de la RDC. Congo Nouveau reprend ses propos, soulignant que la paix est non seulement possible, mais nécessaire pour mettre fin aux souffrances endurées par les populations locales. Alors que la délégation congolaise se prépare à se rendre à Luanda, les enjeux restent immenses. La crise dans l'est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise et les actions du M23, continue de faire des ravages. Les initiatives de médiation, bien que saluées par certains,
suscitent également des doutes et des réserves. Dans ce contexte, les appels à l'unité nationale et à la résilience résonnent comme un rappel de l'urgence de trouver une solution durable à cette crise qui dure depuis trop longtemps. Analyse et perspective. La situation dans l'Est de la RDC reste complexe et volatile. Les récentes initiatives diplomatiques, bien que prometteuses, doivent être abordées avec prudence. La participation de la RDC au pourparlers de paix à Luanda représente une opportunité de relancer le dialogue, mais les défis sont nombreux. La question de la confiance entre les parties, la transparence des négociations et la volonté réelle de parvenir à un accord durable restent des obstacles majeurs. Par ailleurs, le rôle des acteurs régionaux et internationaux est crucial. L'implication de l'Angola en tant que médiateur est un pas dans la bonne direction, mais elle doit être soutenue par une action concertée de la communauté internationale. Les Nations Unies, en particulier, ont un rôle clé à jouer pour garantir la mise en œuvre des résolutions et pour soutenir les efforts de paix. Enfin, la situation humanitaire dans l'Est de la RDC ne peut être ignorée. Les populations locales, prises entre les feux croisés des groupes armés, continuent de souffrir. Les initiatives de paix doivent donc inclure des mesures concrètes pour protéger les civils et pour répondre à leurs besoins immédiats. Réactions internationales. La communauté internationale suit de près les développements en RDC. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays africains ont exprimé leur soutien aux initiatives de paix, tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités. Cependant, les actions concrètes restent limitées, et la pression internationale sur le Rwanda pour cesser son soutien au M23 reste insuffisante. En conclusion, la délégation congolaise se rend à Luanda avec l'espoir de relancer un processus de paix qui semble aujourd'hui au point mort. Les défis sont immenses, mais les enjeux sont trop importants pour ne pas tenter cette initiative. La paix dans l'Est de la RDC est non seulement une nécessité pour les populations locales, mais aussi une condition essentielle pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs.